Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Lyon Mag TV pour votre rendez-vous hebdomadaire Lyon Politique. Décryptons l'actualité de la semaine avec les journalistes Raphaël Ruffier-Fossoul et Damien Gouy-Perret, le chercheur associé chez Triangle Romain Mels et le conseiller municipal de Vénissieux Farid Ben Moussa. Bonjour à tous. Bonjour Alexis. Bonjour. Au sommaire aujourd'hui, évidemment, les élections législatives dans le Rhône. La semaine dernière, nous avions fait le tour des enjeux et des tendances dans les 6 premières circonscriptions du Rhône. Aujourd'hui, dernier jour de campagne, je vous propose de faire la même chose avec le reste des circos, de la 7e à la 14e. Et on commence avec une circo passionnante, la 7e circonscription. Ça représente Bron, Rieux, les Deux-Satonnais et Vaux-en-Velin. Alexandre Vincendet avait réussi à la faire basculer à droite en 2022. Aujourd'hui, chez Horizon, il apparaît comme étant clairement menacé par Abdelkader Lamar, le candidat du nouveau Front Populaire. C'est un résultat à suivre de près. Raphaël, est-ce qu'on peut dire que ça aura potentiellement des répercussions aussi pour les élections locales de 2026, cette élection? Sur Rieux-la-Pape sur Vénissieux, sur c'est vrai. Vaux-en-Velin. Sur Vaux-en-Velin, oui, c'est effectivement. En tout cas, c'est une belle élection avec effectivement deux personnalités, Alexandre Vincendet à Rieux, Abdelkader Lamar à Vaux-en-Velin, qui sont plutôt des personnalités d'avenir, qui sont plutôt implantées sur des profils très différents, avec une élection qui semble assez ouverte. Vincendet avait perdu en 2017 contre une candidate qui était quand même pas extraordinaire, mais qui avait l'étiquette présidentielle. Là, cette fois, c'est lui qui a l'étiquette présidentielle, mais on n'est pas sûr que ce soit un avantage. Ça risque plutôt même d'être un inconvénient, même si c'est plutôt plus Édouard Philippe, lui, que Macron qui mettra sur ses affiches. Donc, moi, je vois assez bien une victoire du Front Populaire et d'Abdelkader Lamar dans cette circonscription, qui a un profil qui est intéressant. C'est un enseignant qui est très implanté à Vaux-en-Velin. On sait qu'effectivement, les filles, ils sont pas forcément en odeur de sainteté avec la mairie de Vaux-en-Velin, c'est plutôt d'ailleurs la mairie de Vaux-en-Velin qui ne voulait pas d'eux dans la majorité municipale, donc c'est possible que ça se retourne contre Hélène Geoffroy au prochain municipal. Damien? Les 3 grosses communes, Bron, Vaux-en-Velin, Rieux, dont 2 sont à droite, une est socialiste. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait un des 3 qui aspire à avoir effectivement LFI comme vainqueur. Donc je ne suis pas sûr qu'ils soient très aidés sur le terrain, et malgré leur score de 27% aux européennes, donc ils arrivent en tête devant le Rassemblement national, 21%. Je ne suis pas sûr qu'ils performent tant que ça. Moi, je pense qu'on peut, si on a une augmentation de la participation, elle est très faible régulièrement dans cette 7e circonscription, mais je pense qu'avec la hausse du nombre d'inscrits, on peut se retrouver avec une triangulaire qui va changer la donne. À mon avis, elle sera au bénéfice de LFI, mais je vois quand même Vincendet, en tout cas, intégrer cette triangulaire. Donc, ça va jouer à quelques centaines de voix, en réalité. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, si on est sur un RN LFI, ça sera, je pense, LFI qui passera. Et alors, je précise, et Raphaël me corrige... Et en triangulaire aussi, encore plus. Oui, encore plus. Mais on peut avoir une surprise, c'est-à-dire une triangulaire ou pas de triangulaire. Ça va changer la donne du résultat final. Donc à 2 ou à 3, c'est Abdelkader Lamar. Je pense. Et donc, je précise, et Raphaël me corrige si je dis n'importe quoi, Abdelkader Lamar est société civile investie par la France Insoumise. Tout à fait. Romain? Oui, je dirais c'est difficile pour Vincendet parce que de toute façon, ça serait difficile s'il était resté LR. Là, il n'est plus LR. Mais enfin, évidemment, tout le monde le connaît en tant que LR. En tout cas, évidemment, à Rieux, mais même dans le reste de la circonscription. Mais la détestation de Laurent Wauquiez a fait que LR a investi quelqu'un, Myriam Fontaine. Tout à fait. Qui est de Satonnais. Donc, bon, c'est pas une des grosses villes de la circonscription, Satonnais. C'est pas une grosse pointure non plus. Oui, c'est pas une grosse... il fait une très grosse campagne dans la 7e circonscription, Vincendet. Il est très présent, même le reste du temps. Je pense qu'il peut avoir le bénéfice du sortant qui va lui faire gagner quelques voix quand même et lui permettre de se maintenir au second tour. Oui, enfin, il est extrêmement soutenu par les 4 maires qui ont fait une lettre disant qu'ils le soutenaient. Tout ça. Bon. Mais quand même, il y aura une candidate LR officielle qui va lui prendre 4-5 points. Il est bas parce que la NUPES a fait beaucoup le nouveau Front Populaire, a fait 45 dans la circo. Donc, a priori, c'est coincé, mais il sera effectivement au 2e tour. Il ne pourra pas sortir vainqueur au 2e. Farid? Abdelkader Lamar fait partie, comme vous disiez, de la société civile. Il fait partie des 15 candidats que la France Insoumise soutient dans toute la France, de société civile, en fait, d'élus de quartier, particulièrement de quartier. Donc, ils sont soutenus par tous des petits groupes. Moi, je pense qu'il va gagner assez facilement. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une triangulaire, parce que ça ne vote pas non plus énormément dans ces coins-là. Donc je pense qu'il va arriver en tête-à-tête avec le RN et qu'il va gagner après
assez largement. Et je pense que ça va vraiment poser des problèmes à Hélène Geoffroy, à Vaux-en-Velin, par la suite, parce que je ne vois pas ce qui va le retenir, lui, après, de monter une liste avec ses équipes sur Vaux-en-Velin. Et je dis Vénissieux parce que ça sera à peu près le même cas. C'est-à-dire les gens qui sont contre la anciennement NUPES ou Nouveau Front Populaire, Hélène Geoffroy et Michel Picard de l'autre côté, quoi. Ouais, ce qui peut l'empêcher, c'est qu'Hélène Geoffroy l'appelle et dise il faut se réconcilier, entrer dans la majorité. Ce qui n'est pas sa ligne politique pour l'instant, mais elle aurait tout à gagner à faire ça parce qu'une liste dissidente à gauche aux prochaines municipales, vu le contexte politique dans lequel on devrait se retrouver, paraît pas forcément évident. Si Hélène Geoffroy arrive enfin, tend la main à Abdelkader Lamar, ce sera difficile pour lui d'y aller. Si elle tend la main, mais elle fait vraiment partie du groupe, on va dire Manuel Valls. Il faut se rappeler, elle était secrétaire d'État de Manuel Valls. Aujourd'hui, secrétaire de Manuel Valls, qui met un mec de la France Insoumise, en plus on va dire, du côté gauche de la France Insoumise, dans sa majorité, moi, j'y crois pas. C'est-à-dire, je connais un petit peu le contexte sur Vaux-en-Velin. Je suis assez d'accord avec vous, mais je pense que c'est dans ce sens que ça peut se passer. Ça devrait. Mais voilà. Bon, en tout cas, scrutin passionnant et post-scrutin passionnant aussi, puisqu'on parle d'Abdelkader Lamar de Vaux-en-Velin. Il y aura aussi Alexandre Vincendet, la métropole, Rieux-la-Pape. Donc, on suivra ça avec attention. On passe à la 8e circonscription, un nouveau découpage particulier, puisque vous partez d'Écully et puis vous allez jusqu'à Tarare. C'est la républicaine Nathalie Serre qui avait conservé le siège de Patrice Verchères de justesse en 2022 face au candidat du camp présidentiel Dominique Desprats. Romain, sur ce territoire, le RN a fait une percée. Oui, alors c'est vraiment un territoire très à droite, parce que Nathalie Serre, elle est très à droite. Et elle est reconnue par toute cette, par les cadres de Reconquête ou de Zemmour, ça, comme quelqu'un qui est très proche d'eux. Donc c'est vraiment une guerre fratricide entre des gens qui sont en fait sur le fond très très proches les uns des autres. Et donc c'est une circonscription très à droite où effectivement, là, contrairement à la 7e où on a quand même un très très fort vote Nouveau Front Populaire, là il est quand même très très bas, très en dessous de son potentiel national. Et donc ça va jouer entre des gens qui pensent grosso modo la même chose, dans un territoire qui est largement rural, et effectivement, le fait d'être sortant, là, dans ce contexte-là, alors que pour Vincendet, ça ne me paraissait pas évident, le fait d'être sortant pour Nathalie Serre, ça va l'aider. Damien ? Je partage ce que dit Romain. Je pense qu'on va finir avec une triangulaire, là aussi, parce qu'on va avoir un taux de participation plus élevé, avec une triangulaire qui basculera au bénéfice du Rassemblement national, parce que quand on voit le score du RN, 30,39% aux européennes, si on ajoute second tour le vote Zemmour qui est de 7%, c'est quand même énorme. Et je pense que le Rassemblement national va tirer son épingle du jeu avec une Nathalie Serre qui, selon moi, peut se maintenir. On peut avoir une triangulaire, effectivement. On a encore un petit peu de marge de taux de participation. C'est vrai qu'elle est très, très implantée. C'est vrai que les gens la connaissent. Et on est sur un territoire très à droite. Donc, triangulaire, là aussi, à mon avis. À noter, donc on va peut-être citer son nom, Jonathan Jury, qui est le candidat du RN, qui fait face au patron de Reconquête dans le Rhône, Xavier Fourboul. Ça peut aussi faire baisser son score au premier tour. Farid, sur cette 8e circonscription, ça peut être le premier député RN dans l'ordre numérique des circonscriptions du Rhône. Pour moi, je suis assez étonné que mes collègues, ils ont l'air de... Pour moi, c'est joué d'avance, quoi. On est vraiment dans le périurbain, vraiment on se croirait dans le Nord-Pas-de-Calais, quoi. Non, il fait beaucoup plus chaud. C'est du Nord-Pas-de-Calais, mais sud. du Rhône, quoi. Ouais. Ça va être le RN, je pense, assez facilement. Je vois pas de triangulaire là-bas. Je vois, voilà, ça va être en tête à tête. Après que ça soit l'un ou l'autre, politiquement, ça sera à peu près les mêmes, mais je pense que le RN peut avoir son premier député sur place. Raphaël ? Je suis assez d'accord. Je pense que pour Nathalie Serre, effectivement, il faut vraiment qu'elle y aille sur son équation personnelle, parce que la droite, même si effectivement c'est un des endroits où ils sont peut-être les moins faibles, je crois qu'ils ont fait 11-3 sur la circonscription LR, ça reste en dessous de la marche pour atteindre le deuxième tour. Et s'il y a triangulaire, l'ordre d'arrivée va compter beaucoup. Comme dans toutes les triangulaires du monde. Oui, mais c'est-à-dire que probablement, s'il y a une triangulaire, ça veut dire que... est-ce que ce sera Nathalie Serre ? Est-ce que ce sera Dominique Desprats ? Je rappelle Dominique Desprats, qui est le candidat de la majorité présidentielle, qui est un agriculteur, qui est plutôt respecté, qui était passé vraiment à un cheveu de l'emporter la dernière fois. Je ne pense pas qu'il soit avec une circonscription
où La République En Marche est quand même nettement devant LR sur les européennes. Je ne pense pas qu'il soit perdu d'avance. Et je pense que s'il y a des votes utiles, le vote utile à droite, il peut être très bien aller assez vite sur le Rassemblement national dès le premier tour. Donc moi, je ne suis pas du tout assuré que pour Nathalie Serres, qu'elle soit présente au deuxième. J'en sais rien, c'est très compliqué à lire, je trouve, ces élections européennes. Législatives, pardon. Mais ce qui me paraît évident, c'est que oui, il y aura le RN au deuxième tour, que oui, le RN est en capacité de l'emporter dans cette circonscription, dans toutes les configurations, que ce soit une triangulaire, même un duel, parce qu'il y a quand même, il part d'une base qui est pas loin de 40% pour l'extrême droite, 38, plus un report de voix à droite. Peut-être la meilleure candidate contre lui, ce serait peut-être Nathalie Serres, mais c'est pas du tout évident qu'elle soit au deuxième tour. Et s'il y a une triangulaire, c'est la gauche qui risque d'être deuxième. Et pourtant la gauche est assez faible là-bas, mais toute unie, elle fait autour de 25-26. Elle risque d'être deuxième. Ça va être compliqué de dire à la gauche de se retirer quand elle est deuxième dans une circonscription, même si ses chances sont pas énormes. Direction le Beaujolais, à présent avec la 9e circonscription du Rhône, Villefranche-sur-Saône et ses environs, un territoire qui a longtemps été promis à la droite, mais où l'extrême droite s'est implantée jusqu'à faire figure aujourd'hui de favori. Alors petite particularité, c'est un candidat reconquête qui se présente, le Lyonnais Patrick Louis. Il n'a pas de dissidence face à lui. Damien, on s'oriente vers quel type de vendange pour dimanche? Pour moi, il n'y a pas photo, c'est le RN qui devrait l'emporter. Je ne suis pas sûr qu'on ait une triangulaire là non plus. Le RN fait 34% aux européennes, les marcheurs 15%. Honnêtement, pour moi, je ne vois rien d'autre que le RN là. Je ne vois pas comment ça pourrait basculer différemment. Patrick Louis, c'est une personnalité, c'est quelqu'un qui est quand même relativement connu. Effectivement, il n'a personne dans les pattes. Donc pour lui, ça devrait le placer logiquement en tête dès le premier tour. Il y aura une dynamique derrière et à mon avis, on ne pourra pas l'en sortir. Romain? Oui, bon, quand même, il faudrait dire le nom du député sortant, oui, Alexandre Portier. Alexandre Portier, oui. Qui est républicain. Qui est quand même le député qui a pris la suite de Bernard Perru, et il est quand même très implanté et tout ça. Donc je pense que c'est quand même lui, la personne politique qui inquiète Patrick Louis. Mais évidemment, Patrick Louis, il était là, soutenu par Marion Maréchal Le Pen. Il n'a personne de reconquête au nom du fait que l'union de la droite, je ne sais pas exactement pour quelle raison. Et alors, il n'est pas du coin, mais on est toujours un peu du coin quand on est lyonnais. Je pense qu'à 40%, il a 40% de départ. Je ne vois pas comment, effectivement, ça pourrait lui échapper. Farid? Ça va être une vendange comme le Beaujolais, c'est-à-dire pas très bon et difficile à digérer. Ah non, je ne peux même pas dire ça. Si, quand même. Bon, bref. Le Beaujolais nouveau. Le Beaujolais nouveau, non, là. Le Beaujolais nouveau, c'est bon aussi. Ah oui, d'accord. Le Beaujolais peut être très bon, mais alors le Beaujolais nouveau, bon, on va changer de sujet. Ah oui, non, là, je serais impitoyable. Ouais, donc Patrick Louis, je pense qu'il va faire la razzia. Ça va être réglé assez facilement. Il va y avoir, pour moi, un duel au second tour, un duel avec je ne sais qui. Peut-être même pas une personnalité de droite. Mais ça va être réglé quand même assez facilement. Raphaël, il y a une petite chose qui est importante, c'est que Romain a cité Bernard Perru. Là, les réseaux de Bernard Perru dont a bénéficié Alexandre Portier en 2022 ne sont plus nécessairement là. Il s'est passé des choses entre-temps. Oui, je suis assez d'accord avec mes collègues. C'est quand même une circonscription qui semble, sur laquelle, en tout cas, l'extrême droite pense vraiment avoir des chances. Elle semble un peu promise. Le seul bémol, c'est le choix d'un candidat reconquête qui, quand même, sur le positionnement de Marion Maréchal, sur Patrick Louis, c'est vraiment la vieille garde de l'extrême droite. C'est plutôt celle qui laisse des mauvais souvenirs, quand même, dans la droite de l'agglomération. C'est l'alliance avec Millon, c'est celle des échecs. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure carte qu'ils aient à jouer. À mon avis, c'est plutôt... Puis Marion Maréchal, au final, a réussi à avoir un positionnement qui paraît quand même presque plus radical que sa tante. Donc je ne suis pas sûr que ce profil de candidat dans cette circonscription du Beaujolais, qui est quand même une circonscription où la droite est habituellement très forte, effectivement c'est une droite paysanne, ce n'est pas une droite d'idéologiste d'extrême droite. Donc c'est un peu, je suis pas sûr qu'ils aient pris le bon profil, mais la circonscription semble assez favorable et ils peuvent l'emporter malgré tout. Ah, mais la droite paysanne a bien changé en France. Quand je vois tous les secteurs où les paysans votaient
RPR. Voilà, RPR, UDF, d'un seul bloc. Je vois les résultats aux européennes. Les paysans, ils ont changé de crèmerie, j'ai l'impression. Damien, pour conclure. Non, juste l'image de Patrick Louis qui est très bien décrite. C'est très microcosmique comme descriptif. C'est-à-dire que nous, on connaît l'historique de Patrick Louis. Je ne suis pas sûr que dans le Beaujolais, ils connaissent Patrick Louis et tout son historique, effectivement, aux côtés de Millon, etc. Donc je ne suis pas sûr que ce soit une casserole pour lui. Surtout aux côtés de Philippe de Villiers, parce qu'il a été numéro 2 de Mouvement pour la France. Donc je ne suis pas sûr que ce soit une casserole pour lui. On n'a pas la même analyse que l'électorat, je pense. Ils ont un seul choix très très à droite. Ils ne vont pas se poser la question de savoir si c'est du Rassemblement national ou si c'est de l'équipe Zemmour. Ils vont y aller les yeux fermés et à mon avis c'est plié. Allez, on enchaîne avec la 10e circonscription. On continue à tourner autour de la métropole. C'est Saint-Genis-Laval, Brignais, Chaponneau, Saint-Symphorien-sur-Coise ou encore Vaugneray. Le député sortant, Thomas Agassiou, était le président de la commission de la Défense nationale à l'Assemblée. Et lui aussi va devoir partir à la guerre pour espérer pouvoir conserver son poste. Raphaël, on s'attend à quoi? Une triangulaire? Ouais, ça fait partie des circonscriptions que je trouve extrêmement difficiles à lire. On s'attend clairement à une triangulaire dans cette circonscription. C'est vraiment une des circonscriptions, il y en a quelques autres aussi, mais où la question de savoir si la gauche va arriver deuxième ou troisième peut beaucoup compter. Parce que on sait que une des raisons pour lesquelles moi je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de triangulaires, c'est que je pense qu'entre dimanche soir et lundi, il va quand même se passer beaucoup de choses. On a vu que même si la majorité présidentielle a fait une campagne pendant 15 jours en tapant sur la gauche, en essayant d'expliquer qu'ils étaient quasiment pires que l'extrême droite, on voit là dans les derniers jours de la campagne quand même qu'ils ont l'air d'avoir réalisé que le programme du FN, et c'est notamment sur les questions des binationaux que ça s'est cristallisé, qui était profondément xénophobe, était profondément inquiétant. Donc je ne sais pas ce que fera la majorité présidentielle. Est-ce que Macron, qui a quand même bénéficié déjà 2 fois du Front républicain, de la gauche qui vote beaucoup pour lui, sans l'aimer et sans aimer son programme, est-ce que lui renverra l'ascenseur cette fois-ci? Je pense que ça va être la question de dimanche soir et lundi, et je pense que ce n'est pas impossible non plus. Mais ça va être une question importante parce que si dans une circonscription comme celle-là, la gauche arrive deuxième, avec clairement très peu de chances de l'emporter. Ça veut dire que s'il y a une triangulaire, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là, quoi? Est-ce que les autres candidats se désistent en sa faveur alors qu'elle a peu de chance, ou est-ce que la pression sera sur elle pour qu'elle se retire, même s'il est arrivé à se qualifier, pour permettre un autre duel? Romain? Oui, surtout je pense au fait que Thomas Agassiou, je crois que chez nous, là dans le Rhône, c'est le seul vrai marcheur qui reste. Et donc c'est assez incroyable, je trouve, parce qu'on ne le connaît pas très bien. Et ça, bon, on a vu son engagement pour la défense. Mais donc il est quand même de se souvenir d'une recomposition politique majeure qui était 2017. Mais voilà, ça veut dire qu'il reste un député sur 14 qui porte le macronisme du départ. Et je pense pas du tout. Alors je suis pas du tout d'accord avec Raphaël pour une fois. Je vois aucun signe de retrait de Thomas Agassiou qui serait qualifié parce qu'il y aurait une forte participation qui fait 20%. Il est 3e et il appelle à se retirer. Il se retire en appelant à voter pour le candidat NFP. Ça me paraît totalement impossible. Ici et ailleurs. Farid? Ici, je suis plutôt d'accord. Ailleurs, je pense que ça arrivera. Peut-être ailleurs, oui. Alors. Parce qu'ici, il y a peu de chances de l'emporter en réalité. Donc c'est pour ça qu'ils ne le font pas. Victoire du RN. Victoire du RN et triangulaire second tour. Je suis assez d'accord avec mon voisin de droite. C'est victoire du RN. Il y a déjà 3 députés RN là. Voilà, non, mais je vois bien un truc. Non, je crois que ça va être plus. Ils vont être bien. Hein, ouais, on va plus viser le 300 même au final. Mais enfin bref. Donc, il n'y a aucun des deux qui se retire. La gauche va arriver devant le député macroniste. Et vu comme ils se sont pris, vu comme ils ont parlé d'eux pendant tellement longtemps, là, il n'y aura aucun des deux qui va se retirer. Et ça ira au bout, il y aura 3 députés RN, là, pour l'instant. Pour l'instant. Damien, pour conclure? Alors, je pense qu'on part effectivement sur une triangulaire, parce que quand même, les marges sont atteintes des 12,5% d'inscrits. En revanche, moi, je pense qu'on peut partir sur une surprise du sortant qui finalement performe parce qu'il est sortant. Et je crois que s'il est placé 2e dans une triangulaire, il peut l'emporter. Non, mais j'ai remarqué depuis le début,
toi, tu as vraiment l'impression que la personne peut faire changer une élection. Oui, parce que ça dépend beaucoup des circonscriptions. Il y a des circonscriptions où les députés sont des gens très proches des habitants. Alors, la config de l'Est, de l'Ouest, c'est très différent. C'est grand une Ah oui, surtout la 10e. Ouais, non, elle est grand, monstrueuse, la 10e. personne le Il y a connaît. des députés qui sont vraiment présents sur le terrain et ça compte quand les gens rencontrent leurs députés. Il a été maire. Je le vois, voilà, moi je le vois dans la mais 7e circonscription, la par exemple. De la plus petite ville de la Circo. Quand on est un Personne le connaît. député qui est sur le terrain, qui fait des médias, alors c'est pas trop le cas de Gassilou, mais qui est vraiment présent sur le terrain, les gens ont un contact avec lui, peuvent l'apprécier et peuvent voter pour lui sans même regarder son étiquette. Une élection législative, ça se fait sur un vote d'étiquette au niveau national, mais il y a quand même une proximité avec certains élus, et moi je pense que pour le sortant, ça peut l'aider. Et c'est ce qui permettra peut-être de gravir la marche et de le faire sortir en numéro 2. Mais c'est vrai que le RN a des chances dans cette circonscription, mais il faut le dire, il n'a des chances que si le Front républicain déconne. Parce que ce n'est pas la circonscription où l'extrême droite est le plus forte, elle est forte, mais normalement elle n'est pas en situation de l'emporter dans un duel classique type Front républicain. Donc la question de savoir qu'est-ce qui va être au deuxième tour face au RN et qui va se maintenir va déterminer l'avenir de cette circonscription. Allez, il faut avancer, messieurs. Ouais, mais je maintiens quand même que c'est pas parce qu'il connaît 300 ou 400 clampins directement que ça va changer l'élection en lui-même. Si, ça peut changer parce que les électeurs vont chercher un vote utile. Quel est le vote utile? Et il peut se faire un vote utile contre l'extrême droite dans cette circonscription. Et peut-être que le député sortant n'est pas absurde comme vote utile pour les électeurs de la Aux européennes, il sort numéro 2 quand même, avec 18-48%. Alors c'est loin derrière le RN qui est à 27%, mais alors on n'a pas autant de listes, etc. Mais je pense quand même qu'il y a un vote, il performe pas mal par rapport au vote En Marche national. Quoi qu'il en soit, c'est enregistré, on verra bien. On verra bien, mais c'est enregistré. Je vous propose qu'on avance, d'autant que la 11e circonscription est normalement plus intéressante que la 10e. On est à Givors, Mornan, Condrieu, Saint-Symphorien, Donzon. C'était la circonscription de Georges Fenech. Elle est entre les mains du macroniste Jean-Luc Fugit depuis 2017. Et là encore, le RN est très haut. C'est un candidat de l'Alliance avec Éric Ciotti qui se présente, Alexandre Imbert du Palais. Farid, un député RN à Givors, ça vous étonnerait? Ah non, il va arriver. 4. on est en train de suivre là, et pour moi, ça va être le député RN. Et le Front populaire, pour moi, a une grosse responsabilité sur le fait que ça va devenir un député RN. Ils ont investi un élu communiste qui n'est même pas placé, alors qu'il était candidat, le maire de Givors. Lui, il avait une chance de pouvoir sortir, peut-être placé, et entraîner peut-être un vote utile pour lui au second tour et passer devant le RN. Mais ils ont mis un parfait inconnu, qui s'est présenté à des petites élections, mais qui n'a jamais bien gagné quoi que ce soit, qui est communiste. Et qui est un opposant au maire de Givors. Et un opposant au maire de Givors. Donc les électeurs, parce qu'il faut quand même se rappeler de l'histoire sur Givors, hein, ils ont mis du temps à les mettre dehors, les communistes, et les habitants de Givors, certes ceux qui ont voté pour Boudjelaba, et ils ont du mal avec les communistes. Donc ils voteront plus pour des communistes entre-temps. Donc là, ils ont vraiment, pour moi... Il fallait mettre qui à la place d'Abdel Yousri? Il fallait mettre le maire de Givors. Ah oui. Mais après, c'est un problème aussi de donner des circonscriptions. Oui. La circo n'était pas pour les Verts. Les communistes, ils auraient préféré avoir la 14e, je pense. Mais c'est là qu'ils se retrouvent dans des calculs de fous, etc. Ouais. Et le calcul, au final, il va nous donner un député RN. LRRN. RN, tout court. Damien? Même analyse, je pense que c'est le Rassemblement national là, qui va finir par gagner cette circo. Je suis assez d'accord sur l'analyse du fait que le Front populaire, le nouveau Front populaire, pardon, pour nous simplifier, n'a pas forcément choisi le bon candidat. Je pense que ça a basculé RN. Les chiffres sont hyper parlants, 34% aux européennes, c'est assez énorme. Et puis, effectivement, l'histoire de Givors, c'est très particulier, très pro-communiste, c'est devenu anti-communiste entre-temps. C'est l'ancienne circo de Fenech. Je ne vois pas comment le RN peut ne pas gagner cette circo, franchement. Et puis Givors, c'est un peu une ville à l'abandon quand même depuis des décennies. Quoi. Et petite particularité pour cette circonscription, même s'il y a eu des contre-exemples, elle va souvent dans le sens du vote national. C'est-à-dire qu'elle apporte souvent son soutien au Premier ministre. Donc on verra ce qu'il en sera dimanche prochain. Raphaël? Oui, je ne fais pas être très original pour le coup, je suis assez d'accord. L'extrême droite est haute dans cette circonscription. Le Front de gauche, effectivement, ne choisit pas sur le papier le meilleur candidat possible. Un opposant à Givors. Alors, il faut noter quand même que le maire de Givors, tout de suite, on se demandait ce qu'il allait faire, mais tout de suite a soutenu le candidat communiste, qui est son opposant. Responsabilité, il pouvait avoir la déception de ne pas avoir été nommé. Il n'a pas hésité. Donc peut-être,
faut pas sous-estimer quand même dans ce scrutin qui est quand même très particulier, où tout s'est fait à l'arrache, quoi. Il ne faut pas sous-estimer que les électeurs vont avoir aussi des réflexes de vote utile et que c'est peut-être pas si grave le nom du candidat. Habituellement, c'est pas le maire de Givors qui est élu dans cette circonscription, qui est élu député. Hein, quand elle était à gauche, c'était parce que c'était des personnalités de gauche des autres communes de cette circonscription qui est quand même très très variée. Et Givors, finalement, ne représente pas la majorité, la majorité des voix. Mais peut-être que, vu le scrutin particulier, la gauche peut s'inviter dans une triangulaire. Ce sera quand même très dur pour... alors, on note que du côté du LR, normalement, ça aurait dû être Renaud Pfeffer qui aurait dû y aller. Il est suppléant, il envoie Cindy Ferraud, qui serait, si elle était élue, la plus jeune députée de France. Mais bon, ils partent quand même d'assez loin. Donc une triangulaire n'est pas impossible dans cette circonscription. Et la gauche a une toute petite chance dans cette... mais moi, je le dis, mais non, en réalité, non. Non, excuse-moi, mais en triangulaire, c'est par rapport au nombre de votants. Oui. Et ça vote pas beaucoup là-bas. Je ne vois pas de triangulaire, quoi. Oui, mais quand même. Comme disait Raphaël, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que Givors. Hein, oui, non, mais quand je parle de ce coin-là, c'est pas... C'est le coin. Il n'y a pas un énorme vote. Donc, pour ça, la triangulaire, j'y crois pas trop, moi. Pas après, par la suite, mais au nombre de votants, je ne vois pas la triangulaire, quoi. Et sur le papier, le triangulaire, c'est le RN qui le gagne. Hein. Ouais. Donc il peut perdre le RN que dans le cas d'un duel. Allez, Romain. On voit la puissance du RN, ça fait 2 fois. On voit, alors qu'on n'a plus beaucoup de circonscriptions, ça a complètement changé par rapport à l'émission de la semaine dernière, où là, il y a le RN partout. Mais là, on voit le RN qui a pris à droite Reconquête, et puis qui a pris à gauche les Républicains. Et donc, là, on le voit pour la 2e fois très nettement après la Circo 9, c'est la puissance électorale du bloc, maintenant. À droite et à gauche, d'un RN qui fait déjà tout seul 34 aux européennes. Donc, je vois pas trop comment éviter. Allez, on va accélérer parce qu'il nous reste encore 3 circonscriptions. On passe à la 12e, de Tassin-la-Demi-Lune à Oulin-Pierre-Bénite. C'est un peu la circo des projets en transport en commun oubliés avec le téléphérique et le métro. C'est aussi celle de la pollution au PFAS. Cyril Isaac-Sibyl en était le député. Il fait face notamment à une écologiste spécialiste des PFAS. Alors, est-ce que le candidat MoDem ne pourrait pas être le dernier survivant de la Macronie du Rhône dans 2 semaines ? Eh bien, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que s'il y en a un qui peut sauver sa tête, je pense que c'est lui. Le Rassemblement national fait 22% aux européennes. Lui, il est à 18%. C'est pas si loin que ça. Pardon. Il y a un candidat Reconquête. Oui, mais honnêtement, pour moi, le seul qui peut sauver sa tête, c'est lui dans cette histoire. Parce que le RN n'est pas si haut que ça. Il n'est pas si bas que ça. On peut se retrouver avec une triangulaire. LFI, logiquement, le nouveau Front Populaire, je ne vais pas m'y faire. Logiquement, s'ils appliquent l'arc républicain, devraient se retirer. Je ne sais pas s'ils le feront au bénéfice de quelqu'un qui doit lutter contre le Rassemblement national. Et je pense que ça peut servir au sortant Isaac-Sibyl. Il se retire, mais il risque d'être 2e dans cette circonscription. Moi, je pense qu'Isaac-Sibyl finira 2e. Derrière le Rassemblement national. Ah, et devant le nouveau Front et devant la France Insoumise. Non, c'est une écologiste. C'est pas la France Insoumise, c'est une écologiste. Ah non, mais on ne peut pas dire... Ah non, quel premier, j'ai rien compris. On ne peut pas dire, quand ce sont des LFI, on parle du nouveau Front Populaire, et quand c'est un écolo, ah oui, c'est pas c'est pas un... Non, mais c'est vous qui disiez... C'est la même chose. Non, mais Yannick Durand, il n'est pas écolo. Ils sont tous dans C'est toi qui dis LFI depuis tout à l'heure. Lui, il te dit que c'est Front Populaire, c'est la vérité. Oui, non, il me dit c'est écolo. Oui, mais la Circo est écolo. C'est pas LFI. C'est la Circo qui est écolo. Elle n'est pas écolo. Mais elle est investie par les écologistes. Parce que la Circo est écolo. Oui. Mais elle est investie... D'ailleurs, sur ce choix, Romain, c'est une circonscription sur laquelle comptaient beaucoup les écologistes, notamment parce qu'il y a Oulin-Pierre-Bénite, où là, pareil, en 2026, ils vont tenter de faire chavirer la mairie. Oui. On aurait pu croire qu'ils allaient envoyer une pointure, mais une pointure, quand je dis ça, attention, c'est pas sur le niveau de la personne, mais sur le charisme, sur l'aura. Ouais. Là, ils envoient quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Non, qu'on ne connaissait pas, mais c'est très très fort d'envoyer un médecin contre un médecin, et puis d'envoyer quelqu'un sur les PFAS contre... Parce qu'elle est spécialiste des PFAS. Enfin, elle est spécialiste. C'est un Elle s'y médecin. connaît. Elle s'y connaît, voilà. Et donc, Cyril Isaac-Sibyl qui a fait le fameux rapport sur la Circo, où il y a Seb qui a dit « Ah oui, on va exempter Seb et ses poils téphales de l'obligation de ne plus utiliser les PFAS ». Bon, il a quand même ouvert un boulevard aux écolos. Moi, je pense que c'est très fort, c'est Bruno Bernard. Bon, après, on peut
On peut trouver ça pénible, Bruno Bernard, mais c'est quand même très fort d'aller chercher quelqu'un qui est pile dans la lignée des Verts, mais qui est élargie, parce qu'elle est associative, pas du tout marquée, les écologistes. Donc, je trouve que c'est un choix stratégiquement. Enfin, voilà, Bruno Bernard, il est fort pour ça. Oui, mais est-ce que ça peut aller au bout? Parce Oui, qu'on peut se dire, sur le papier, c'est sympa, mais... Non, bien sûr que ça va aller au bout, oui. Ouais. Farid? Les chiffres sont clairs. Ou pour moi, Ça va aller au bout pour qui? Pour Lucille. C'est qu'elle est Gaillot députée Durand. Ah bien sûr. Je suis à moitié d'accord avec lui. L'autre moitié, c'est le RN. D'accord. C'est-à-dire, Mais en fait, il n'y en a pas un qui est d'accord. sur Non, le non, plan. c'est triangulaire. Mais C'est-à-dire, Clémence c'est une Luisier. triangulaire. Et personne ne voit qui c'est, Clémence Luisier. Et Sibylle, je sais pas quoi, là. Cyril Isaac Et Simil. Cyril, là, l'ami des industriels qui tue les gens, il va arriver un petit Non, peu... là, c'est un raccourci, sur quand les- même. sur- Il est médecin quand même. Il est médecin, mais il a oublié son truc... Serment d'Hippocrate. son serment d'Hippocrate quand il est devenu député, j'ai l'impression. Non, non. Donc ce monsieur va arriver 3e, je pense. Il va arriver 3e. Et s'il suit ce qu'il a dit, il devrait se retirer. Maintenant, on va voir. Hein. Le mot de la fin pour Raphaël. Je pense qu'il peut effectivement plutôt arriver 3e, ce serait plutôt logique des chiffres, mais qu'il ne se retirera pas, parce que dans une triangulaire, pour le coup, il a une chance de gagner, effectivement. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que je pense que les RN peut gagner dans une idée. C'est potentiellement leur seule chance de gagner, c'est une triangulaire et qu'aucun des deux se retire. Oui, normalement, ils ne la gagnent pas. Normalement, ils ne peuvent pas gagner une triangulaire. Mais... Et on va quand même avoir la décence de citer la candidate du RN. Je l'ai dit, moi, Clémence. Hein. Clémence Luisier. Luisier. Alors là, personne ne la Que l'on ne connaît. connaissait pas. Oui. Allez, plus que 2 circos, place à la 13e. C'est l'Est lyonnais de Pusignan à Dessines-Charpieu avec un bout de Saint-Priest. Sarah Tanzili est la députée macroniste sortante. Elle apparaît très menacée, elle aussi, à la fois sur sa gauche et surtout sur sa droite. Damien, c'est le territoire urbain où le RN s'en sort le mieux. Pourquoi? Ah, pourquoi? Je ne sais pas, je n'ai pas fait d'analyse sociologique Personne ne sait. de la circo. Vous connaissez un peu le point. En revanche, je suis persuadé que le Rassemblement national va tirer son épingle du jeu, va l'emporter. Alors, peut-être sur une triangulaire, ça va dépendre aussi du taux de participation. J'ai beaucoup de difficultés à me rendre compte du taux de participation dans ces zones qui d'habitude votent assez peu, mais j'ai Et du tout mal d'un à coup, sont mises à voter. voilà, j'ai du mal à réaliser si là, il va y avoir une prise de conscience énorme dans ces secteurs-là et qui peuvent renverser complètement la vapeur. Donc là, si on s'appuie uniquement sur le résultat des européennes, on a un Rassemblement national à 34,24%. Je ne vois pas comment quelqu'un pourrait prendre la place. Honnêtement, pour moi, le résultat, il est plié là. C'est la théorie de la demi-heure. C'est quoi cette théorie? Théorie de la demi-heure, c'est Non, les gens qui mettent une demi-heure pour venir en centre-ville, ils votent RN. Pour moi, c'est assez simple. Hein. Sur la métropole, ça se voit comme ça. Et moi, le RN, il gagne largement dans ce coin là-bas. C'est vraiment du périurbain. Elle n'est pas du tout implantée, cette dame, elle est implantée un peu sur mes yeux. Elle a profité du macronisme à l'époque, mais ça ne va rien donner. Hein. Tiffany Joncourt, la candidate. Romain? Tout à fait, Tiffany Joncourt. C'est la seule candidate RN qu'on connaissait, en fait, nous tous, autour de cette table. Et donc, on était quand même bien intéressés. C'est Effectivement... la présidente locale du parti. Elle pouvait choisir la circonscription qu'elle voulait, elle a choisi celle-là. Pour la petite histoire sur Tiffany Joncourt, elle est venue à Vénissieux pour justement contester les communistes et le fait qu'ils laissent des salles pour la commune, pour le Mini-Gourus. C'est vraiment une petite histoire. Hein, mais elle est venue sur Vénissieux, donc c'est comme ça que je l'ai connue. Il y a plusieurs mois. Il y a plusieurs mois, elle est venue sur Vénissieux, donc elle se déplace déjà. Donc voilà, c'est quelqu'un qui se déplace facilement. Et attention, il y a aussi Philippe Meunier pour les Républicains, qui a un profil droite. Ah oui, et puis qui a été longtemps député. Et qui a été député de la circonscription. Avant d'être battu par Daniel Casarian, qui était en 2017. de la fameuse vague dont je parlais tout à l'heure. Donc Philippe Meunier, j'imagine qu'il aimerait reprendre. J'ai été sur le marché de Genasse samedi dernier, et j'étais impressionné par le fait qu'il y avait des gens qui disaient à Sarah Tanzili, je voterai pour vous au deuxième tour, vous inquiétez pas, tout ça. Et elle disait, oui, mais moi, il faut que j'y sois au deuxième tour. Et je pense que les gens ne réalisaient pas trop ça. Je pense qu'effectivement, la circonscription est très, très à droite. On reproche à Sarah Tanzili d'avoir été trop peu présente. Et elle dit, attendez, moi, je fabrique un rapport parlementaire sur les crèches au niveau national. C'est 150 auditions, c'est un travail énorme. Évidemment, elle a été moins présente. Et donc, elle se dit, c'est pas juste parce que tout le monde me reproche ça et j'étais pas du tout prévu que je rentre en campagne au moment où je vais sortir mon rapport et que personne ne va lire et qui ne sera jamais appliqué. Donc c'est une situation difficile. Il ne fallait pas soutenir Macron. Parce que ça, c'est vraiment important, parce que sa prédécesseur, Daniel Casarian, un jour sur deux, elle était en Arménie et elle aurait pu être élue si elle s'était présentée en 2022.
Tout Vous à fait. exagérez un peu quand même. Oui, mais à l'époque, vous vous souvenez que la vague macroniste fonctionnait encore. Là, je ne sais pas si vous avez vu, mais elle est plus, hein. oui, ça marche moins bien là. Raphaël. Oui, je partage assez l'analyse. Le vrai problème pour Sarah Tontili, c'est d'arriver au deuxième tour. Dans la circonscription, 7,52 pour des inscrits pour la candidate de la majorité présidentielle aux européennes. Donc il faut arriver à 12,5, pratiquement doubler le score des européennes, enfin, en nombre de voix pour se qualifier. Et c'est pas du tout sûr qu'elle y arrive. Il y a un peu l'inconnu Philippe Meunier, effectivement. Est-ce que lui est capable, sur son nom, sur sa ligne politique, d'aller chercher rechercher les voix du Front National, parce que c'était aussi le pari de sa ligne politique. Dans ces circonstances, dans cette campagne, j'y crois assez peu en réalité. Donc je pense que je suis d'accord avec mes collègues. C'est plutôt une circonscription pour le Rassemblement National qui est très haut dans cette circonscription. Donc on est à 5 là. Heureusement que quelqu'un compte ici. On sera à 5 ou 6. Ouais, 5 ou 6 là déjà. On est pas mal, rien qu'on a avec la moitié déjà. Et on termine avec la 14e et dernière circonscription du Rhône. Vénissieux, Saint-Fond, Corba, Fézin. Elle avait été remportée par l'insoumis Idir Boumertit il y a 2 ans. Farid, force est de constater que LFI et le RN étaient au coude à coude pour l'élection européenne. Est-ce que Vénissieux peut basculer à l'extrême droite? Non, Vénissieux ne peut pas basculer à l'extrême droite. La Circo, oui. C'est ça la différence. Là, c'est l'élection législative. Donc, déjà, savoir que pour le nouveau Front populaire, Michel Picard avait demandé l'investiture. Elle a fait 3% sur Vénissieux. À un moment, la honte, elle n'a plus de visage. Mais les communistes, a priori, ça ne leur pose pas trop de questions. Donc, ils l'ont demandé, c'est dire qu'il l'a récupéré. Par contre, moi, ce qui me fait peur, c'est justement le fait que les gens sont déjà partis en vacances, nous, sur Vénissieux. Moi, je vois, il y a... Oh bah ça va alors, ça va la vie. Bah, les gens, la vie, elle est plus difficile, ou ils partent quand les billets sont moins chers. Mais vous êtes blindés dans le 6e et ailleurs. Ben, bien sûr, nous... Vous ne posez pas de questions. Nous, vous on pouvez part partir entre le 4 août et le voilà, 16, voilà. et on bosse. Mais Juste qu'on travaille encore. Mais les gens, les gens posent sur Eh Vénissieux, 30 juin, c'est moins cher, les billets d'avion. Après, pour la Laponie où je vais en vacances, ouais. c'est quand même cher. Hein. Voilà. On ne se rend pas compte, 8 000 € l'aller-retour. Donc, quoi qu'il en soit, il y a pas mal de gens. Moi, je vois déjà les parkings commencent déjà un peu à se vider sur le plateau des Minguettes, là où ils ont Les gens énormément partent en voiture. avance pour justement, oui, ils partent en avance pour pouvoir payer moins cher les billets sur les bateaux, Après, il y a eu etc. mince, aidez-moi. Comment on fait? Je vais y arriver. Mais je ne sais pas. Quand les gens votent pour vous. Ah oui, des procurations. Merci. Ouais. Et ben, les procurations, c'est pour les gens qui sont un peu éduqués et qui ont, c'est plus. Enfin, il y a 2 millions de procurations quand même en Ouais, France. bah, ils sont pas Oui, sur mais Vénissieux. Après, ça, c'est le rôle des partis de faire le tour et Ouais. d'expliquer aux gens. Les partis sont pauvres dans notre sectorisation. Il y a très peu de militants, c'est toujours les mêmes têtes, toujours les mêmes personnes. Quand on regarde le nombre quand on voit le nombre de, il y a, on va dire 5 ou 6 fois plus d'électeurs dans le 6e qu'à Vénissieux. Quand on regarde nos nombres de pourcentage, c'est très bas. On parle sur les européennes, les gens ils ont voté pour Rima Hassan, mais Rima Hassan elle se présente plus. À Vénissieux, elle se présente plus. Et on parle plus de Palestine. On parle plus de Palestine. Les dernières élections, c'était 85% de gens qui se sont pas déplacés pour voter à Vénissieux. On risque de retomber sur ce genre de score. Et à partir de là, le périurbain, Corba, Fézin, tout ce qu'il y a autour, peut, eux, se déplacer pour voter pour le RN. Et là, on peut avoir une surprise. Moi, je ne me l'espère pas. Je suis sur place. Je ne voudrais pas avoir un député RN. Mais je me dis, c'est possible. Et il s'appellerait Cédric Mermet. Ouh là là. Ouais, je pense qu'il y a peu de chance quand même. Parce que Ouais, il y a peu de chance, mais elle est là, au quoi. nouveau Front populaire, tout score additionné sur les européennes, ils sont pas loin des 50%. Ils sont pas loin. C'est pas 50. C'est ça qui m'inquiète, moi. C'est après qu'on additionne les autres, parce que Glucksmann, les gens qui ont voté Glucksmann au premier tour à Vénissieux. 8%. Ouais, mais ceux qui ont voté Glucksmann, s'ils ont voté Glucksmann et pas la France Insoumise et Rima Hassan, c'est des gens qui vont pas voter pour la France Insoumise. Je les vois pas voter. Moi, je discute avec ces gens-là, sur les marchés, etc. Entre le RN et la France Insoumise, moi, je vote pour aucun des deux. Moi, ces gens m'inquiètent. Ça m'inquiète. Après, moi, je suis sur place, donc je suis peut-être un peu plus inquiet, mais comme ça, de l'extérieur, moi, je me dis, j'espère véritablement, mais il y a un risque. Disons que s'il y a un front qui se fait contre le nouveau Front populaire, oui, c'est possible, Ouais. si on va dans cette... Mais je ne pense pas que ça se produise. Et non, normalement, quand même, le nouveau Front populaire doit l'emporter là, parce que s'il ne l'emporte pas là, ça veut dire que le Rassemblement national a une majorité absolue à l'Assemblée nationale.
Allez-y. Hein. Damien? Je ne pense pas que le vote socialiste des européennes, à un moment ou à un autre, aille ailleurs que chez LFI dans cette circonscription. Il y a peut-être des gens qui ne vont pas aller voter. Et là, je partage l'analyse sur le fait qu'ils ne se reconnaissent pas forcément dans le nouveau Front populaire. Mais je ne pense pas que ça ait un impact sur cette élection. Ça va être hyper serré. On va se retrouver à un second tour Rassemblement national LFI. Je pense que ce sera au profit de la France insoumise. Il est plutôt connu. Les gens savent qui c'est. Je ne vois pas tellement émerger. Alors, on ne parle même pas de la droite classique. Les socialistes, ils vont peut-être aller à la pêche. Je vois pas la tendance s'inverser. Honnêtement, pour moi, c'est la circonscription qui va être remportée, enfin conservée par LFI. En plus, il est sortant. Donc, il y a encore toujours la même chose, le bénéfice du sortant. Romain? Oui, je suis d'accord. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut terminer par peut-être des petits mots d'explication, parce qu'on a beaucoup parlé de qualification pour le second tour, de triangulaire. Romain, comment ça fonctionne concrètement pour se qualifier pour le second tour? Pourquoi il y aurait des triangulaires? Pourquoi il y aurait des quadrangulaires? Expliquez-nous. Oui, alors là, vous avez raison, c'est la seule élection où, pour pouvoir être au deuxième tour, il faut être soit premier, soit deuxième, quel que soit le pourcentage que vous avez fait, soit avoir fait en exprimé plus que 12,5% des inscrits. Ça veut dire les inscrits, si vous êtes, pour avoir 12% et demi, si vous avez 100% des gens qui participent, il faut faire 12,5% des exprimés. Et s'il n'y a que la moitié des gens qui participent, 50% de participation, 50% d'abstention, il faut que vous fassiez 25% pour avoir le droit d'être au deuxième tour, en plus des deux premiers. Ça, c'est une triangulaire. Puis le même système pour une quadrangulaire. Mais évidemment, c'est de plus en plus rare d'avoir des quadrangulaires. Bon, après, ce qui peut se passer, c'est effectivement renoncer de soi-même à être au deuxième tour, alors qu'on pourrait y être parce qu'on a fait 12,5% des inscrits pour soutenir directement un candidat contre l'autre. Et il faut faire 5% pour se faire rembourser ses frais de campagne. Absolument, mais nous, on n'est pas en campagne. Et si on fait plus de 50% au premier tour, mais qu'on n'a pas 12,5% des inscrits, on est obligé d'aller faire un deuxième tour. Ce qui est arrivé à Marine Le Pen en 2017. Pardon, 25% des inscrits. Oui, enfin 12,5% des inscrits. À la députation. Oui, 25. Alors attendez, mettez-vous d'accord avant de dire n'importe pour se quoi. maintenir au deuxième tour. Mais si on est en position d'être seul sans avoir 12,5% des inscrits, mais qu'on a 51% des votants, on n'est pas élu au premier tour. Voilà, ce qui est arrivé à Marine Le Pen à Hénin Beaunon en 2017. Bon, je pense qu'on a été plutôt complet. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Nous, on arrive à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continuera sur lyonmac.com, notamment ce dimanche avec les résultats en temps réel et toutes les réactions en direct des QG et de la préfecture. Allez voter et on se dit à la semaine prochaine.